Arrête les questions. On va parler ici de la bonne façon, la vraiment bonne façon de parler à une femme qui te plaît. Et la plupart des hommes perdent leurs moyens devant une femme qui leur plaît vraiment. Si tu veux parler à une femme qui t'attire, la pire stratégie, c'est probablement d'arriver et de lui poser des questions. Salut, t'as des frères et sœurs, salut, tu viens souvent ici, salut, tu bois quoi, salut, bref, c'est un mode interview. Celui qui pose des tas de questions comme ça, en gros celui qui essaye de forcer un peu l'interaction, c'est celui qui se place en position inférieure, en recherche de validation. C'est pour ça que tant d'hommes qui ne savent pas quoi dire ou qui ne savent pas mener une relation de séduction vont transformer une rencontre qui aurait pu donner quelque chose de bien en forme d'entretien d'embauche qui met tout le monde mal à l'aise. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux parler à une femme de manière naturellement attirante, sans te cacher derrière des questions, sans la manipuler ou la forcer, sans perdre l'énergie masculine qui va créer cette tension. Juste des principes qui sont simples, qui sont puissants, qui vont te permettre d'être ce mec-là qu'on n'oublie pas. Donc tu vas découvrir à la fin, au fait, le seul signe qui va te dire instantanément si une femme ressent une connexion avec toi ou si tu es en train de la faire fuir sans t'en rendre compte. Ça, c'est aussi des fois des mecs, ils sont là, blablabla, ils parlent avec une fille pendant des plombes, ils se rendent pas compte qu'ils la saoulent. Ça, c'est quand même un problème. Donc la première chose, j'en ai déjà parlé, c'est arrêter de poser des questions. Parce que tu poses trop de questions et ça tue l'énergie masculine. Alors il y a des questions qu'à un moment tu seras obligé de poser. Tu vois, tu fais quoi dans la vie, il y a un moment où tu dois la poser. Mais si tu es toujours là à poser des questions, question sur question, enchaînement de questions, questions qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres, etc. En plus, pire, si tu es sur un site de rencontre et que tu as un enchaînement de phrases qui se terminent par des points d'interrogation, c'est hyper lourd. C'est hyper lourd et ça lui fait poser le poids de la conversation et tu te retrouves dans des conversations. T'aimes ça? Oui. T'aimes ça? Fais ça? Avocate? Tu fais ça? C'est nul. C'est nul. C'est rationnel, c'est logique. Non, c'est nul. L'attraction ne naît pas dans des faits ou dans des réponses courtes, mais dans l'attention, dans la connexion qu'il y a dans des réponses développées, dans du jeu, dans de la présence. Donc tu vas remplacer les questions par ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire une lecture que tu vas faire sur elle. Donc ça, j'en parle dans ma formation séducteur naturel. Donc je t'explique vraiment que c'est bien d'essayer de deviner un truc sur ce qu'elle fait. Oh, mais toi tu joues pas ici à ce casino, tu seras ici, non? Tu vois, c'est une lecture, donc tu vas observer un peu sa vibe, sa gestuelle, son ton de voix, et tu vas pouvoir faire une supposition légère ou taquine ou assumée, tu vois. T'es touriste, toi, non? T'as un petit accent, tu vois. Au lieu de t'aimes ton travail, c'est je parie que tu fais semblant d'aimer ton job. Ou tu sors souvent, t'as l'air du genre spontané qui dit oui au truc, aux folies de dernière minute, pourquoi pas. Donc ça, c'est beaucoup plus ludique, ça évite aussi l'accumulation de points d'interrogation. Je parie que, je me demande si, tu vois, je parie que t'es ce genre de fille, il n'y a pas de point d'interrogation. Est-ce que t'es ce genre de fille? Il y a ce genre de point d'interrogation. Donc tu utilises d'autres tournures aussi. Donc tu essayes de deviner un truc sur elle, au pire tu te trompes, elle va te corriger. Mais elle aura apprécié que tu t'intéresses vraiment à elle pour qui elle est. Ça met un petit peu de risque, mais ça met de l'attention. Ou alors si ça marche, c'est un comment t'as deviné. Ça marche pas, c'est quand même de l'intérêt pour elle. Ça montre que toi, tu es différent, tu vois les choses. Et je peux te dire que 95% des hommes ne font pas ça. Tu as une minorité d'hommes qui va pouvoir aborder une femme. Salut, je t'ai vu passer, t'avais l'air cool, t'es du quartier toi aussi. C'est tout. Mais là, y aller avec une devinette ou une présupposition sur ce qu'elle fait ou sur qui elle est, c'est vachement puissant. Et puis après, bien sûr, il faut arriver à apporter de l'énergie. Si tu veux, avec ta personnalité. Certaines personnes arrivent, tu vois, toi, t'es fatigué, t'es stressé, t'es machin, mais il faut y aller. Parce que t'as des rencontres qui vont te nourrir, qui vont te mettre bien. Ça va remonter ton niveau d'énergie. Donc, il faut quand même que tu y ailles. Je te dis pas d'être extraverti ou de faire le fou, voilà. Mais te dire que les gens sont endormis dans leur quotidien, sont prisonniers de leur métro boulot dodo, et les filles aussi, et que toi, tu peux faire la différence, tu peux être l'étincelle. Donc, il te faut de l'énergie, pas forcément de la perfection, mais une bonne intention, une volonté d'y aller, mettre de l'action, contrairement à la plupart des gens. Et puis aussi, quand tu discutes avec elle, accepter le désaccord. Parce que le désaccord, c'est pas forcément un rejet, c'est un test, tu vois.
Une femme peut te défier, te challenger, te tester. Elle teste ton cadre. C'est pas un non. Et donc, soit si tu plies, tu t'excuses, tu t'en vas tout seul, tu t'auto-sabotes, tu perds tout. Si tu peux rester joueur, stable, taquin et lui dire ah, je comprends ton point de vue, moi je pense pas comme ça, mais c'est intéressant. Ou alors ah, ce groupe de musique là, mais non, allez, il faudra que je t'apprenne des choses. Tu vois, tu peux créer de l'attraction comme ça immédiatement. S'il n'y a pas de friction, à la limite, il n'y a pas de tension. Donc c'est pas grave s'il y a une tension légère. Au contraire, c'est ça la séduction. Donc t'es pas obligé de te dire toujours comme tu veux, t'as raison, je pense comme toi, t'es trop cool. Non, tu peux la contredire et tout ça. Arrête aussi de chercher à être parfait, sois beaucoup plus vivant, sois là. Ne récite pas des scripts appris par cœur, machin, essaye d'être vraiment là. Les gens se souviennent pas beaucoup de ce que tu vas leur avoir dit exactement, machin, mais tu vas laisser chez eux une certaine impression générale. Ils vont se souvenir de ta vibe, donc de ton énergie, de la tension qu'il y avait avec toi. C'est ça qui va créer l'attirance. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le fais. Par ton sens de l'observation, ton sens du jeu, ton humour aussi, pourquoi pas. Ton calme, ta solidité masculine, ta présence. Le fait que eux, ils sont dans leur métro boulot dodo et que toi, tu leur proposes autre chose, ça c'est très puissant. Donc pour parler à une femme qui t'attire, te cache pas derrière des trucs sociaux, on te dit de lui poser des questions, on te dit de tout le monde la même phrase d'approche, etc. Observe, joue, devine, apporte une énergie et reste un homme solide qui la taquine, parce qu'elle a besoin de ça pour être dans sa féminité. C'est pas vraiment les mots à tout parler qui vont créer l'attirance, c'est bon, bien sûr le non-verbal, le sous-texte que tu vas mettre, donc je suis un homme séduisant qui vient draguer une femme, qui doit se valider aussi à moi, ça c'est le sous-texte. Le non-verbal, c'est hop, homme confiant ou opposé, machin. Et les mots, finalement, c'est très peu dans l'interaction. Mais si tu sais pas quoi dire à une femme, je t'ai préparé une fiche sur les meilleurs sujets de conversation. Prends la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et là, je te mets une autre vidéo totalement en rapport pour devenir un homme attirant.